Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux. La crise ukrainienne et ses conséquences dans les secteurs des hydrocarbures ont été au cœur de la réunion de conjoncture économique CCE tenue mercredi autour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Les Congolais retiennent leur souffle. L'annonce du nouveau prix du carburant à la pompe intervient ce vendredi 8 avril, informe le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, invite l'opinion à la patience concernant les dossiers relatifs à l'interpellation du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Béat. Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. La crise ukrainienne et ses conséquences dans les secteurs des hydrocarbures ont été au cœur de la réunion de conjoncture économique CCE tenue mercredi autour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Au sortir de la rencontre, le ministre du Plan, Christian Mwando, a relevé que le gouvernement veut alléger la politique des subventions qui est appliquée actuellement sur le produit pétrolier. Suivez cet élément. Au cours de cette réunion qui a duré plus de 4 heures, élargie au ministre du portefeuille de l'industrie, des hydrocarbures, de la communication et médias, mais également aux membres de la Fédération des entreprises du Congo et des pétroliers, le chef du gouvernement et ses hôtes ont examiné plusieurs dossiers, notamment celui ayant trait au carburant, mais aussi les mesures qui doivent être prises pour faire face au choc du niveau général des prix au niveau international, dû essentiellement à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est ce qu'a relevé le ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwando Nsimba, dans le compte-rendu de cette réunion. Vous avez pu remarquer que nous avons eu à nous concerter avec le secteur pétrolier concernant la gestion de la crise internationale sur le carburant. Nous avons pu examiner ensemble les mesures qu'il y a lieu de prendre pour protéger la population. Parce que comme vous devez le savoir aujourd'hui, le gouvernement supporte près de 66% du coût subventionne, 66% du coût réel qui devait être supporté à la pompe. Et nous avons examiné les mécanismes pour protéger la population et probablement faire supporter l'autre partie par les entreprises qui sont capables de le faire. Selon le ministre d'État en charge du plan, les membres du CCE ont examiné avec les ministères sectoriels les priorités en ce qui concerne la résilience au niveau de la production locale. Le ministère de l'Agriculture notamment nous a dit qu'à court terme, il y avait juste question de veiller sur l'évacuation des produits internes. Donc pour le moment, un effort sera fait pour la réparation rapide des routes, des dessertes agricoles et les désenclavements des territoires selon les bassins de production. Le prix des produits pétroliers à la pompe devront subir des modifications sous peu. L'annonce du nouveau prix du carburant à la pompe intervient ce vendredi 8 avril. L'information a été livrée mercredi 6 avril par le ministre des Finances Nicolas Kazadi au cours du briefing avec la presse. Suivez. Pour ce qui est de la situation en station, notre objectif est de normaliser la situation en station. Mais en attendant que nous n'arrivions à trouver un nouvel équilibre de normalisation, on vous demande de faire preuve de prudence et donc d'économie. Une crise, ça se fait n'importe où. Quand il y a une pénurie d'eau quelque part, on interdit même parfois aux gens d'arroser leur gazon. Donc ça c'est une attitude prudente. Mais l'objectif reste de normaliser. Lorsqu'on aura finalisé le cadre qu'on veut mettre avec les deux structures des prix différentes, on va arriver à une situation où lorsqu'on aura mesuré notre capacité de stabiliser le prix à la pompe, capacité de subventionner le prix à la pompe, eh bien nous aurons une situation normale. Nous aurons une situation normale où vous irez acheter comme d'habitude, comme ça s'est toujours passé, mais en attendant que tout ça soit finalisé, il y a un peu d'agitation, il y a un peu de spéculation. Nous demandons aux gens de se calmer et de se contenter de prendre raisonnablement parce que fondamentalement il n'y a pas de raison de paniquer.
Restons toujours dans ces chapitres. Quant au ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbou, il adresse la situation à l'heure actuelle et revenu sur les longues queues du week-end. Au cours du briefing avec la presse, le patron des hydrocarbures garantit qu'il n'y avait pas rupture des stocks, mais tout simplement un problème de logistique. On l'écoute. Nous tous, nous avons vu ce qui s'est passé le week-end passé, donc le dimanche passé. Déjà, je peux vous garantir qu'on n'était pas en rupture de stock, mais il y avait un problème du point de vue logistique. En fait, c'est CEP qui prend les produits en consignation chez lui, les produits pratiquement de tous les pétroliers, les sociétés commerciales, et c'est CEP qui a desservi au niveau des stations. Le souci qu'on a eu ce dimanche, c'est qu'au moment où les camions devaient sortir, il y a quelques camions qui ne sont pas sortis parce qu'il y a des problèmes au niveau logistique, au niveau de CEP. Et où on disait qu'on était en rupture de stock. Donc les gens ont changé leur habitude. Celui qui prenait 5 ou 10 litres est allé acheter 30 litres, 40 litres, 50 litres. Ça fait qu'au niveau des stations, il n'y avait plus de stock au niveau des stations, mais pas au niveau de CEP. Le temps que les camions, vu que c'était un dimanche, le temps que les camions reprennent le service, ça a dû traîner de dimanche jusqu'à lundi. Ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, sur le plan international, il y a quand même un souci. Le souci, c'est par rapport au stock et par rapport au carburant. Comme le ministre vient de le dire, le fait que la Russie, qui est un grand producteur du pétrole, est sous sanction, donc le produit russe ne descend plus. Les Européens, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de faire descendre des produits comme d'habitude au niveau de tout, quand ça passait par Lomé pour arriver à Kinshasa, le produit s'arrête maintenant au niveau européen. Il y a des bateaux qui arrivent, mais nous sommes aussi obligés d'adapter et de changer notre façon de vivre par rapport à l'achat du carburant, par rapport à l'achat à la pompe. Déjà, l'État congolais, depuis toujours, depuis un bon moment, le litre coûte 2100 francs congolais, mais si on devait voir par rapport à la réalité des prix sur le marché, le litre devait coûter 3485 francs congolais, donc l'écart est de pratiquement 66%. Dans un autre sujet, les Congolais ne vont pas commencer à demander des visas pour aller d'une province à une autre. Politiques comme journalistes, nous devons tous travailler à préserver l'unité du pays et à combattre les dangereux fléaux du tribalisme. Ce sont là les propos tenus par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya lors du briefing à la presse du mercredi 6 avril. On l'écoute. C'est extrêmement grave justement que dans un pays comme la République démocratique du Congo, vous savez que nous ici à Kinshasa, les Tekeumbu peuvent décider de nous chasser tous. Parce que même le gouverneur de Kinshasa, il n'est pas Tekeumbu. Comment voulez-vous, dans un pays où nous avons autant d'ethnies, des tribus, aller dans la stigmatisation? Je suis content, je vis aujourd'hui que tous les élus de Lubumbashi ont été reçus par le président Bosso et qui vont aller sur place pour passer un message de paix. C'est extrêmement dangereux de vouloir jouer sur ces questions. On n'a pas besoin, les Congolais ne vont pas commencer à demander des visas pour traverser les provinces. Je vais quitter le Kasaï pour aller dans les Maniema, je dois prendre un visa parce que non, c'est des questions qui sont dangereuses et j'espère que toutes les autorités vont s'élever contre cette question et j'espère que vous, les médias aussi, vous allez nous accompagner dans la campagne qui se fera parce que vous dites ici que nous sommes en retard, les peuples à faim, le peuple veut manger. Parce que le vrai débat autour de tout ça, c'est un débat de pauvreté parce que nous n'avons pas créé suffisamment d'emplois. Alors c'est très dangereux que des personnalités revêtues d'un mandat public tiennent des propos qui peuvent prêter à confusion. Et j'espère vivement que le parti auquel l'honorable Mounongo appartient ensemble, qui parle d'ensemble, ça veut dire que tous les Congolais doivent y être, va clairement se désolidariser, montrer que nous sommes tous dans un schéma d'unité. C'est pour ça que l'Union sacrée a été créée. Et lorsque vous regardez l'Union sacrée, nous avons le président Bemba, le président Katumbi, toutes ces personnalités, nous sommes réunis pour préserver l'unité du Congo. Et j'insiste et j'espère qu'avec les médias, on travaillera assidûment pour que ces discours ne soient pas distillés. Dossier François Beya, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, je le disais en titre, invite l'opinion à la patience concernant les dossiers relatifs à l'interpellation du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Beya. Il insiste sur la procédure déjà enclenchée, devant livrer les secteurs de fait et lui reprocher. On l'écoute. Je suis surpris de voir qu'on parle du contenu du dossier parce que l'instruction ou les enquêtes préliminaires qui ont été menées au niveau de l'Agence nationale de renseignement ont envoyé les éléments au niveau de l'auditorat militaire. Donc, nous tous, on attend à ce que
l'auditorat puisse fixer les dossiers pour que nous puissions nous tous être édifiés sur le contenu. Alors, le petit commentaire que je peux faire par rapport à votre question, j'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont pas compris ce que c'est les missions, ce que sont les missions d'un conseil spécial. C'est très réducteur de penser que toute la République, qui a été secouée par la nouvelle de son interpellation, ne le soit que parce qu'il a géré, parmi des milliers de dossiers qui concernent la sécurité du pays, un dossier qui impliquerait un conseiller du président et que le président aurait pris fait cause pour un conseiller au détriment du conseiller spécial qui se charge de la sécurité et de lui et de tout le pays. C'est très réducteur. Je souhaiterais sur cette question, il y a une première phase qui s'est passée, il y a la phase préjuridictionnelle qui commence et qui aura sûrement la phase suivante. Nous attendons tous d'être édifiés sur les faits qui lui sont reprochés parce que les questions qu'il gérait au quotidien relever de la sûreté d'État, de la sécurité de tous, et c'est des questions qui ne doivent pas être abordées avec une certaine légèreté. À l'Assemblée nationale, à la suite d'une question d'actualité lui adressée par l'élu de Monkoto, Célestin Engelimba, le ministre Chéribin Okende des Transports apporte toute la lumière sur les difficultés qui traversent de la compagnie nationale Congo Airways, dont le seul Airbus en état navigué est en entretien technique au Maroc. On écoute ici le ministre Chéribin Okende. Concernant la turbulence que nous connaissons ce jour-ci, en ce qui concerne la desserte dans le trafic, dans le transport aérien. Perturbation de vol, débarquement intempestif de passagers et j'en passe. Et je suis donc venu éclairer les lanternes de la représentation nationale par rapport à cette problématique. Il y a la loi de l'offre et de la demande, la décision audacieuse qu'avait prise le gouvernement sous la houlette du président de la République, chef de l'État, j'ai cité ici son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de rabattre le tarif de billets d'avion a été salutaire et salué par le peuple congolais. Car en effet, rappelez-vous que des billets en vol domestique dans ce pays dépassaient même certains billets, tarifs de billets à l'extérieur du pays. Donc il était devenu plus qu'impérieux que le gouvernement, sur instruction du président de la République, se penche sur la question. C'est ce qui a justifié la baisse de coûts de transport. Mais du coup, cela a eu une incidence positive en ce qui concerne la demande, en ce qui concerne la demande du peuple congolais pour voyager par avion. Donc la demande s'est accrue de manière exponentielle pendant que l'offre en aéronef opérationnel était de rester dérisoire. Il y a ce déséquilibre qui a causé ce désagrément. Aussi, notre compagnie nationale Congo Airways, qui se trouvait en relation de partenariat de leasing avec Kenya Airways, a vu son accord de leasing, donc de location des avions, rompu à cause des difficultés d'exploitation qui laminent notre compagnie nationale. Voilà ce qui est vraiment à la base de désagréments que le peuple congolais est en train de déplorer dans ce domaine. Ne nous quittez pas la revue de presse, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux Paris Séjour à Kinshasa. L'annonce du nouveau prix du carburant à la pompe intervient ce vendredi 8 avril, renseigne Forum des As. L'information a été livrée mercredi 6 avril par le ministre des Finances Nicolas Kazadi au cours du briefing avec la presse. Au moment où nous parlons, le ministère de l'économie est en train de faire des simulations pour voir quel est le bon niveau qu'on peut supporter, qu'est-ce qu'on peut payer et quel sera l'impact sur les autres variables de l'économie. Le travail a continué le jeudi et il pense pouvoir apporter au conseil des vendredis des éléments, des décisions précises où on aura une annonce sur le nouveau prix à la pompe qui va très probablement bouger. Mais nous espérons qu'il varie le moins possible pour que l'impact ne soit pas trop fort, a déclaré le ministre des Finances. Face aux difficultés actuelles de s'approvisionner en produits pétroliers à la pompe suite à la situation de guerre entre la Russie et l'Ukraine, explique pour sa part la prospérité,
les gouvernements de la République peaufinent des stratégies pour préserver les Congolais du pire. Les produits russes ne peuvent plus arriver en RDC. De ces faits, ajoute le quotidien. Sur chaque litre vendu, la RDC supporte 1400 francs congolais en termes de subventions, soit près de 42 millions de dollars le mois. Pour les potentiels, le gouvernement rassure de veiller pour ne jamais avoir le stock zéro. La RDC qui subit déjà ces chocs parce que ses partenaires commerciaux touchés par la crise actuelle anticipent sur des échanges directs avec les opérateurs pétroliers et même alimentaires, ajoutent les tabloïds. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. La crise ukrainienne et ses conséquences dans les secteurs des hydrocarbures ont été au cœur de la réunion de conjoncture économique CCE tenue mercredi autour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Les Congolais retiennent leur souffle. L'annonce du nouveau prix du carburant à la pompe intervient ce vendredi 8 avril, informe le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya invite l'opinion à la patience concernant les dossiers relatifs à l'interpellation du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité François Béat. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.